Fin 2007, nous avons eu l'idée de ce projet qui s'appelle Partager nos légendes. Et Partager nos légendes a pris forme avec un partenaire anglais, le Chakford Filmmaking Group, en 2008. Et le projet était en fait double et il est très vite devenu triple, c'est-à-dire qu'il y avait une exposition associant des artistes anglais et français, une exposition qui allait voyager des deux côtés de la Manche, qu'il y avait un film d'1 heure, et qu'il y aurait aussi à terme, et ça c'était le troisième volet du projet, un livre pour garder un souvenir de ce qui allait se faire là. Donc le thème choisi c'était le lait de Lanval, on l'a déjà bien expliqué je crois, et maintenant ça y est, l'exposition est en place, les artistes ont été extrêmement généreux en faisant de belles œuvres et des œuvres de belle taille, enfin un travail impressionnant, et ça nous a d'autant plus conforté dans l'idée qu'il fallait faire ce livre, et ce livre donc, que je tiens dans les mains qui s'appelle Lanval, qui reprend le même titre et qui reprend d'ailleurs l'affiche de l'exposition, rassemble en fait toutes les œuvres qui ont été faites pour cette exposition, qui sont à notre disposition pour 6 mois et qui ensuite vont être dispersées, donc l'exposition n'existera plus. Toutes les œuvres sont donc dans le livre, page à page. Chaque fois, il y a une biographie de l'artiste rappelant ses autres travaux avec sa photo disant pourquoi il est dans le projet et quel est son cursus. Mais il y a aussi, parce que ça me paraissait juste, il y a aussi l'évocation de ce gros morceau du projet qui était le film qui a été tourné en grande partie en Grande-Bretagne, mais un peu aussi en Bretagne, Château de Sussignon et en forêt de Brocéliande, dont à Compère. Et là, on a les pages expliquant, montrant les prises de vue du film. Et ces prises de vue du film ont d'ailleurs un écho dans l'exposition, puisque derrière moi, ce qu'on voit, c'est une petite partie des costumes du film, puisque une quarantaine de bénévoles a travaillé sur ce film en Grande-Bretagne, et plus d'une dizaine s'est consacrée aux costumes, aux accessoires, aux coiffures, et à ce qu'on ne voit pas là, mais qu'on verra bien dans le film, c'est-à-dire au maquillage, à tout ce qui est perruque, à tout ce qui va dans l'environnement, à tout ce qui est décor, c'est-à-dire qu'il y a eu des sculptures réalisées. Donc tout ça, le livre permet de voir un petit peu, par exemple cette image là, qui est très amusante, parce que c'est le banquet des fées, quand Lanval est invité, et la pièce centrale, ce que dévorent les invités, et bien c'est un dragon rôti qui est présenté avec une pomme dans la bouche. Donc le livre... Ce livre est disponible au château de Compère. Alors, ce livre est disponible au château de Compère ou auprès des éditions Artus à Lagacilly, donc il y aura une adresse. Les étrangers peuvent aussi le commander. On a ouvert un compte leur permettant de le commander un peu partout dans le monde parce que ces sujets-là intéressent à travers notre planète. On le voit bien. C'est un livre en 2 langues, c'est ça? Alors, c'est un livre, ce n'est pas un livre bilingue dans la mesure où on n'avait ni le temps ni les moyens. C'est-à-dire qu'il y a des articles en français et des articles en anglais. Des biographies en français et des biographies en anglais. Mais disons que chaque locuteur d'une ou de l'autre langue peut lire au moins la moitié du livre et peut en gros comprendre. Et la dernière partie du livre, qui n'est pas la moindre, c'est que tous ces sujets-là, nous aimons bien donner aussi des éléments de référence et de connaissance. Et nous avons 4 très beaux articles, 2 qui sont plus de l'ordre du savoir, c'est-à-dire un article de Christine Ferlampin, Haché, qui est présidente de la Société internationale arthurienne et qui est une passionnée des laits, de Lanval entre autres, et de Marie de France, qui nous a expliqué comment se forme ce lait, qu'est-ce qu'il a de particulier, en quoi il est exemplaire. Un texte d'un professeur américain qui est le scénariste du film, qui s'appelle Harry Berk, qui est professeur de mythologie et de mythologie, légende, littérature comparée à l'université du Michigan et qui s'est particulièrement spécialisé dans le domaine celtique. Et nous avons aussi 2 articles qui sont plus des articles d'évocation, un de Philippe Le Guillou évoquant Lanval lui-même et un très très joli article de Pierre Dubois où il parle de la beauté des fées, pourquoi on aime les fées, avec leur beauté à nul autre pareil. Et je crois que je ne vais pas résister à l'envie de lire une phrase. Il dit pourquoi on aime tant les fées, pourquoi, voilà. Il explique belles à nul autre pareil, et qui plus est enchanteresse, et qui plus est éternelle. À qui d'autre peut mieux rêver le rêveur de rêve qui n'a que le rêve pour aimer et être aimé au-dessus de ses moyens. Et ça, je trouve que c'est déjà, on est déjà dans tout ce que nous apporte le conte de fées, et cette idée de l'autre monde qui est si présente dans l'histoire de Lanval. Donc le livre reprend tout ça, mais le livre surtout, je veux dire, c'est surtout
nous, ce qui nous enchantait, c'est d'avoir de si belles œuvres faites pour notre projet. Et ce qui nous désolait, c'est de se dire, voilà, elles vont s'en aller. Et là, avec le livre, eh bien, on les garde. Et le livre est un tout petit tirage, il n'y a que 1000 exemplaires. Il y en a déjà 300 qui vont partir en Angleterre. Donc, voilà, c'est presque déjà un collector. Voilà. Et combien d'artistes ont participé Alors, on a en définitive 25 artistes qui ont participé, 13 anglais, 12 français. On avait demandé 1 ou 2 œuvres. La plupart ont donné 2 œuvres et on arrive à 45 pièces. Très éclectique. Très éclectique. Et moi, ce qui me fascine aussi beaucoup, c'est de voir comment il y a d'abord le talent de chaque artiste, mais il y a aussi ce qu'on pourrait presque appeler le génie des peuples. Donc la réception et la restitution, entre autres, de la féerie ou du conte et du légendaire ne passe pas par les mêmes formes et les mêmes couleurs en Grande-Bretagne et en Bretagne ou en France, alors qu'à la souche, c'est la même matière et la même culture. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et moi, autant je suis persuadée de l'égalité des hommes en droit, autant je trouve que la fascination qu'il y a dans l'humain, c'est tout ce qu'il peut exprimer de différent en partant d'une même base. C'est toute cette richesse qui est un apport de tout le monde et qu'on doit recevoir comme tel et non pas critiquer ou rejeter, mais se dire c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Regardons comme le monde est riche et vaste au travers des yeux des hommes et peut-être encore plus des yeux des artistes. C'est le thème de votre projet européen, puisque ce projet a été créé dans le cadre de FEDER, c'est ça? Alors en fait c'est un projet, le projet Interreg, ça veut dire interrégion. Nous sommes dans le volet Transmanche, France-Angleterre, et les fonds sont effectivement des fonds du FEDER, Fonds de développement de l'espace rural. Ici nous sommes bien exactement l'espace rural. Donc un projet d'échange des cultures, des savoir-faire. Et vous vous retrouvez. Et on se retrouve donc le week-end prochain, tout le monde, le week-end du 24-25 juillet, tout le monde se retrouve ici. On a fait un programme volontairement assez léger parce que ça s'appelle Partager nos légendes. Et si on veut qu'il y ait ce temps de partage, il faut que les artistes aient entre eux le temps d'évoquer ce qu'ils font, de se dire pourquoi, comment ils voient les choses. Et moi, je n'espère qu'une chose, c'est qu'au passé cette partie très incitative qui a été l'aide européenne, j'aimerais bien que quelques-uns au moins continuent à se voir, que cet échange continue. Mais je sais déjà que les artistes anglais sont très très excités, heureux à l'idée de venir exposer à Bretagne et à Brocéliande et sont prêts à retenter l'expérience, même si c'est un peu plus à leurs frais, un peu plus une application moins individuelle. Oui, plus individuelle, mais je pense que pour une partie d'entre eux, il y aura une suite. Donc une amitié qui s'était créée grâce à votre projet. En fait, il y avait déjà une amitié, moi, qui s'était créée, qui m'a aidée au départ avec certaines personnes du village de Chatford que j'avais rencontré au moment de l'exposition des Fêtes d'Aoulas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'artistes impliqués dans cet échange. Oui, d'une part. Et puis surtout, on a fait quelque chose. Au moment d'Aoulas, on s'était rencontrés, c'était tout. Là, on a fait quelque chose ensemble. On a travaillé ensemble. Il y a eu les journées de tournage à Sussigno, à Compère, où on s'est beaucoup amusé. Mais on a aussi travaillé dur, quoi. Il y a eu des moments d'angoisse, de tension. Il y a eu des vrais échanges. Il y a même eu des échanges vifs parfois, parce que c'est là qu'on découvre aussi comme il est facile de pas s'entendre. Et les différences des cultures. Oui, et ça se joue sur des choses qui nous paraissent tellement évidentes à eux aussi et qui ne sont pas les mêmes dans les deux pays. Donc le livre est le résultat de ce travail. Le livre est le résultat de ce travail. Alors c'est un livre qui est paru donc chez Artus à Lagacilly. Seulement 1000 exemplaires. Seulement 1000 exemplaires. À acheter au plus vite. Oui, ça je crois que ça vaut la peine. Et découvrir. Avant le film. Avant le film. Alors le film, logiquement, si tout va bien, on peut toujours croiser les doigts, mais si tout va bien, le film sera prêt pour le 1er octobre et devrait être projeté à Rennes si on a pu le boucler à temps. Sinon, ça sera début décembre à Exeter. Voilà, merci beaucoup.